nous ne sommes plus que tous les trois. Bah. En mode furax. Hilal, Abiad, vous vous précipitez dans les rues à la poursuite de la jeune fille et contrairement à hier, Hilal, Ce matin. de quoi ? Bah, c'était la même journée, non? Parce que j'ai Non, fait... non, c'était... Ah oui, non, C'est pardon, ce matin, je contrairement à ce matin. Pardon, excuse-moi. Contrairement Non, à ce matin, tu ne te fais pas semer. À un moment donné, vous allez la voir sauter avec énormément d'agilité sur tout un ensemble de caisses, de barils et de structures en bois qui lui permettent de monter sur le toit d'un bâtiment et de là-haut, immédiatement, elle ressaute et fait une espèce de piqué sur Hilal. Hilal, fais-moi s'il te plaît un test de réflexe. Ce test sera difficile. Donc j'attends 2 réussites. J'ai cru que t'allais dire que j'active le critique. Non. J'allais être en mode bon, voilà, t'as vu. Beaucoup trop tôt. Tout sous. Elle pique avec l'arme ou pas? T'as pas le temps de voir ça. Moi, tout ce que je te demande, c'est un test de réflexe. Putain. Ah, c'est... En fait, j'hésite à le mettre le critique direct, en fait. Au moins le 49.3, tu l'as pas, tu vois. Tu fais ce que tu veux. En vrai, c'est cool. Moi, je ne l'activerai pas. Attends. On est d'accord que je suis obligé de lancer dans tous les cas. T'es obligé. Alors, non, t'es pas obligé de lancer. Tu peux garantir la réussite en sacrifiant un point de vie. Comme d'habitude. Comme c'est un test difficile, ce sera pas un point de vie, ce sera 3. Enfin, un point d'énergie. Oui. Mais voilà, oui, comme les tests difficiles demandent, voilà, ce sera 3. Ah, mais techniquement, tu tu fais peux. pas un critique sur un test difficile. Attends. Non, je vais le lancer banal et puis on verra bien ce qui se passe. Ok, très bien. Pas de donc, critique. Comment? Pas de critique? Pas de critique. Très bien, réflexe, et tu le lances juste comme ça, il faudra 2 réussittes. Réflexe. Perception et réflexe. J'ai vraiment du mal, donc c'est la 5ème, ok. Ok, hop. Allez, bah c'est terminé. C'est terminé. En plus, il aurait fallu que tu réussisses tes 2D, là les probas, elles sont pas avec toi. Ah oui, non, là, en fait c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais besoin de savoir si je devais lancer dans tous les cas. La dernière chose dont tu auras le souvenir, c'est de voir cette gamine foncer à toute allure sur toi, et ensuite le noir. Et genre what vraiment the fuck, plus rien. C'est quoi cette gamine? Hilal, je te retire de cette section de la partie. Mais c'est quoi cette Attends, je vais gamine? devoir me battre là. Dingue. Abiad, une fois qu'elle est tombée, la petite fille te regarde. En réalité, ce qui s'est passé, ce que n'a pas perçu Hilal, c'est que elle ne l'a pas visée avec la lance, elle ne l'a pas plantée, elle l'a juste assommée d'un grand coup du bâton de la lance. Elle te regarde, elle te tend la lance, comme si elle voulait te la rendre, et avec une voix qui est à la fois enfantine et à la fois terrifiante, te dit: ton ami n'était pas très, comment dire, valeureux. Et toi, est-ce que tu es courageux? Écoute, petite, j'étais dans le milieu, je sais très bien ce qui va se passer si je prends cette lance. Tu te débrouilles plutôt bien pour quelqu'un de ton âge. À l'époque, j'aurais peut-être essayé de cohabiter avec toi, travailler ensemble. Malheureusement, je crois que c'est pas possible. Tu dois être déjà très entouré dans cette ville. Oh non, je suis seul, personne n'accepte mes défis. Personne n'accepte les défis d'une petite chaperdeuse aussitôt que toi. Personne n'aurait pensé à exploiter ce talent. Tu voles pour toi. Et uniquement pour toi. Non, je ne vole pas, je rends. Si je vole, c'est pour attirer l'attention parce que sinon personne ne me prend au sérieux. Très bien. Me prends-tu au sérieux? Je te prends très au sérieux. Alors viens, dit-elle en reculant dans une ruelle. Bien, j'y vais. Très bien. Tu suis la gamine qui t'emmène dans les ruelles. Tu vas vite te rendre compte que, entre guillemets, c'est un traquenard, dans le sens où
À force de faire des tours et des détours dans les ruelles, tu sais plus du tout où t'as laissé Hilal inconscient au sol. Et plus tu t'avances, plus tu sais que tu t'éloignes du souk. Au bout d'un moment, elle te fait entrer en premier dans une espèce de vieux hangar sans doute. En tout cas, ça fait partie des bâtiments encore détruits qui sont dans la périphérie de la ville. Autant dire que tu as fait un peu de marche. Et à l'intérieur, tu vois que tout est décoré par cette gamine, comme si c'était une arène. Alors, c'est décoré de briques et de brocs qu'elle a récupéré à gauche à droite dans les débris, mais tu vois qu'il y a la volonté de faire ce petit cercle qui délimite une arène. Tu vois qu'il y a clairement des traces de sang, de blessures, pas de corps, mais voilà. Et elle te dit, viens, on se bat. Très bien. Je suis pas très fort pour la baston, mais je veux bien relever ton défi. Très bien. Abiad, tu vas faire un seul test. Et ce test va résumer l'intégralité du combat. Ouais. Tu le fais sur la stat de combat martial que tu souhaites entre martial bras et martial pied. C'est la même. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à éclairer. Vas-y, fais-le. Au risque de surprendre quelqu'un, c'est un Ruby, échec. tu nous feras des stats à la fin de solidaire. Putain. Très bien. Hilal, le combat se passe évidemment très mal pour toi. Et tu as la terreur de constater par toi-même la douleur que peuvent faire ressentir les pieds et les poings de cette gamine. Tu imagines la violence du coup qu'elle a donné à la lance sur Hilal, qui est quand même un bon morceau pour l'assommer, et tu prends littéralement la même chose. Ce qui va se passer, c'est que tu vas lancer l'intégralité des points de vie qu'il te reste. Seule ta chance, qu'on connaît tous, te permettra peut-être d'éviter le coma. Donc je fais genre 2 lancers de 3. Ouais, tu fais tes 2 lancers de 3. Tu n'en perds aucun. Bravo. Tu gardes tous tes points de physique. Bravo. Et tu perds tous tes points de mental. Visiblement, ce combat ne t'a pas physiquement épuisé, Mais je suis en grosse dep. mais il t'a mis dans le mal. Mentalement. Disons que c'est plus un truc en mode que t'as... tu sais, un peu comme Hilal quand il pète les plombs, tu vois. C'est dans ce sens-là que ton énergie mentale, elle est partie. C'est que vraiment, t'as plus de retenue. Ok, c'est une gamine. Ok, elle a peut-être 8 ans. Tu t'en fous. Tu veux comment dire, je vais pas dire l'achever, c'est un peu violent. Mais tu veux qu'elle arrête de te foutre la misère. Du coup, je te propose une solution ultime. Soit tu perds, et on s'arrête là. Et tu pourras quitter cet entrepôt quand il ira mieux, récupérer Hilal et récupérer les autres. Soit tu dépenses 3 points de physique, et tu les lances, pour garantir ta victoire dans ce combat. Globalement, si je perds, j'ai rien perdu au final, parce qu'elle dit qu'elle rend. Donc elle me De rend toute façon, ma lance, elle t'a rendu ta lance, c'est toi qui l'as, elle te l'a donné. Elle te l'a déjà donné. Bah... Et si je dépense mes 3 points de physique, je meurs, littéralement. Ça dépendra du résultat des dés, mais tu prends le risque, oui. Enfin, tu meurs, non, tu tombes dans le coma. C'est pas pareil. Ouais. Il n'y a aucun intérêt à ne pas partir. Il n'y a aucun intérêt à partir non plus. Bah... La vie. Qu'est-ce que la vie, finalement ?
Est-ce que je peux lancer un des deux? Genre. Ouais, ça s'affichera pas pour le chat, on dira le résultat vocalement, mais tu peux. Slash R, un des deux. Slash R, espace, un des deux. Slash R, espace, un des deux. Ok. Si je fais 1, je reste et je me bats. Si je fais 2, je fuis. Vas-y, je t'en prie. Ça l'en fait là? Oui, c'est bon. Ça a fait 1. Donc tu restes et tu te bats. Je crois que c'est le lancer des trop. Et tu perds tous tes points de physique. Très bien. Le combat va durer jusque tard dans la nuit. Tant vous deux n'êtes pas prêts à abandonner, autant l'une que l'autre. Et le combat va se solder par vous deux qui continuez de vous battre. C'est un peu comme dans le film Pokémon, les deux Pikachu qui en peuvent plus de leur vie et qui continuent à se mettre des mandales. On est un peu dans ce genre de délire. Et au bout d'un moment, tu vois que la lumière qui pétillait dans les yeux de la gamine, qui avait cette espèce de côté très vindicatif et tout, elle a un peu disparu et elle te dit: si tu veux vraiment que ça s'arrête, il va falloir aller jusqu'au bout. Et elle affiche un sourire un peu terrifiant de la part de quelqu'un qui t'a plus ou moins directement fait comprendre qu'il fallait que tu la tues. Mais j'ai plus de points de physique, plus de points de mental. Comment je la tue? Bon, elle en a plus non plus. Donc ça va être relativement facile. C'est juste une question de morale. Mais du coup, si je la tue pas, elle me tue. C'est visiblement ce à quoi tu t'engages. Ce D2 m'a foutu dans la merde. Malheureusement, j'ai un objectif dans la vie. Tu voulais être prise au sérieux, je te prends au sérieux. Nous irons au bout de ce combat, quoi qu'il en coûte. Et donc tu fais tout ce que tu peux pour l'achever ? Exactement. Très bien. Tandis que je te demande pas de me décrire comment tu t'y prends. Je sais même pas comment je m'y prendrais. Voilà. Tu vas arracher son dernier souffle à cet enfant, bien évidemment parfaitement innocent. Tu vas l'entendre dire avec très peu d'énergie entre ses lèvres, alors la volonté du guerrier vivra en toi. Et au moment où elle relâche son dernier souffle, tu sens en toi quelque chose que tu n'as jamais senti. Sans doute de la confiance en toi. Mais plus que ça, tu ressens... Ah ouais. Ça attaque sans fort. doute plus que ça, tu ressens cette capacité qu'a eu cet enfant à si facilement vous battre tous, comme un élan de force qui dépasse ce que tu es capable de faire, quelque chose qui prolonge tes capacités. Alors tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas comment l'utiliser, tu sais pas vraiment comment ça se manifeste, mais tandis que tu vas marcher, tituber, quasiment ramper au milieu des rues de Nihayat pour essayer de récupérer Hilal quand même, tu as ce truc qui gamberge dans ta tête où tu te dis: j'ai l'impression d'avoir un potentiel, mais je n'ai pas la clé pour l'utiliser. Si je veux honorer l'esprit du guerrier, tout ce qu'elle a dit, il va falloir que je comprenne comment débloquer le potentiel qu'elle m'a accordé en se sacrifiant pour moi. Ok ? Très bien. Très bien. Et ben, j'espère que Bill a fini sa balade, mais bon, a priori, je pense que l'entrevue a duré suffisamment longtemps pour que ce soit peut-être le cas. Est-ce oui, que... il fait bon vivre de tuer des gosses dans ce GTR. Non. Hop. Attention, mesdames et messieurs, nous allons reprendre. Je vous réaffiche.
Je crois que Let's Bill go. n'est pas encore. Ah si, Bill est là. Oh. J'étais pas sûr que Bill soit revenu de la balade de chien. C'est vrai, c'est vrai. Moi, par contre, mon ego, Merci. il est pas revenu. Zach, Ah, parfait. Oui, dis-moi. ton overlay bug ou Non, mon overlay ne bug pas. Oh là là. Ah oui, Oh non, il bug pas quand tu vois le sourire de Nirvit là. c'est quoi il a voulu fermer la petite fille en lui faisant une Putain, danse il des a jambes. fini Hilal, comme les gamins. Hilal, quand tu t'es réveillé, tu as vu un Abiad. Mon décor me tombe dessus, c'est super. Ah. Antoine est Gilbert. C'est bon, je peux. Merci. Tu as vu un Abiad à l'agonie, au bord du coma, en train d'essayer de te secouer pour te faire reprendre conscience. Et au moment où il s'effondre à côté de toi, parce qu'il a l'air d'avoir pris extrêmement cher en termes de. J'en ai marre. Comme le décor, extrêmement En cher. termes de tatane. C'est toi qui vas réussir à reprendre conscience et c'est toi qui vas devoir reprendre le relais pour en faire quelque chose, parce que là tout de suite il est tellement mal en point que t'es pas sûr qu'il se réveille. Toi ça va, t'es à peu près en forme, t'as juste été sonné. Lui il est dans un état beaucoup plus avancé que toi. Non, mais je regarde la gamine, je regarde Abiad. Alors la gamine n'est plus là du tout. Disparu. On a toujours tout, pas? Vous Ah, avez tu l'as toujours tout. Mais what the ok. Bah. Non, toi t'es dans les vapes. Ah, bah moi je ni une ni deux je le porte et puis je vais à la mosquée pour essayer de le soigner. Très bien. Jalila, Radwa, Baguer, quand vous êtes revenus du port et que vous avez essayé de retrouver Hilal et Abiad, vous ne les avez pas retrouvés. Ils n'étaient pas au point de rendez-vous. Si vous avez fait dire qu'il s'était passé quelque chose au souk, vous êtes dirigé vers le souk et en allant vers le souk, vous avez vu Hilal porté de ses gros muscles d'homme fort et capable Abiad qui était en train de marcher d'un pas assez pressé, même si quand même limité par la vitesse de Jafar, le poids de Abiad, vers la mosquée des 4. Je vous laisse jouer cette rencontre urgente dans les rues. Hilal, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, J'ai pas le temps, faut vraiment que j'aille à la On y mosquée. Regarde comment il y a Abiad. t'accompagne. Ok. Ouais, non mais je t'accompagne, vais vous expliquer en allant. Là, j'ai pas le temps. Là. Oui, Un petit ok. peu moins vite, s'il vous plaît. Reste avec Jafar, Jalila. Là, c'est Garde vraiment une Jafar. situation de mort. Sur Jafar. C'est une situation de mort. Désolé, Jalila. Là, je peux pas. Je t'expliquerai tout après encore une fois s'il faut. promis. Comment ça, de Ok, vie ou de allons-y. mort? Ah, je pèse mes mots. Effectivement, on y va, vous on y va. constatez que Abiad a été salement tabassé, mais genre tellement salement qu'effectivement, dire que là il est dans un coma dont il ne pourrait pas se réveiller n'est pas du tout exagéré. Oh là là. Tu vois que là, Radwa, son visage, il se ferme, mais genre, elle est en mode what the fuck, qu'est-ce qui lui est arrivé? Genre, c'est grave et tout, et elle a besoin de comprendre, mais genre, elle est hyper inquiète, genre. Où est-ce qu'il est allé danser? Vous arrivez à la mosquée, vous montrez l'état d'Abiad et assez vite, 2-3 personnes dans la mosquée vont vous guider vers un endroit qui semble servir d'hospice où il va être placé et soigné par des personnes compétentes de la mosquée, ce qui va peut-être laisser le temps à Hilal, si ses nerfs redescendent, de raconter ce qu'il s'est passé, ou du moins ce qu'il en sait, à Jalila, Baguer et Radwa. Déjà, première chose, moi, je vous le dis, il y a un monde où je ne dors pas, je passe la nuit au souk. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est encore la gamine. Comment ça? La gamine, en fait, bon, vous connaissez bien, non? Évidemment, il a fait ses J'étais petits persuadé que tours, c'était ses les petits- villageois qui ses- avaient il fini a fait par son le- petit spectacle, comme tout va bien. Le problème, c'est que la gamine s'est barrée avec la lance, donc on l'a pourchassée. Cette fois-ci, j'ai réussi à la poursuivre. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle a foncé vers moi, plus de son plus d'image. Et par la suite, T'es fait mettre à terre pour une gamine? je me suis réveillé et Abiad était comme ça. Donc j'imagine, hein, que elle m'a assommé en un coup. Mais Je n'ai plus de son, plus d'image en. J'ai même pas senti le coup. c'est une enfant. Genre, Je ne sais pas.
Mais moi j'ai là non seulement alors j'ai besoin de me repentir à Al-Muharib, donc je vais sincèrement rester au souk. Je peux pas laisser ça impuni. Et deuxièmement, il y a Abiad a perdu. J'y vois pas la lance d'Abiad. Hein, Si, il l'a. Ah, elle l'a laissé. Il est revenu avec sa lance. Donc ça veut dire qu'elle l'a laissé. Attends, donc il y a une gamine. Non mais là, C'était quoi, c'était quoi la ses lance intentions de Abiad. je pense, Vous mais l'avez sincèrement, enchâssée, elle t'a KO. Il a de sa lance. bah, c'est pour ça que je dois passer là-bas. Je dois chercher à comprendre. Là, Elle sincèrement, aussi, j'ai je crois. vraiment besoin de comprendre. Bah, je comprends le questionnement, mais Mais je serai là demain Est-ce matin. que Vous en faites la- pas. d'accord. Est-ce Après, on que peut y je aller peux rester ensemble et avec toi partir pour le essayer matin. d'apporter des soins? Bah c'est là actuellement. Attends, on est d'accord qu'il est pris en charge là, à la mosquée. Il est pris en charge par la mosquée, tout à fait. À part, Vous pouvez à part participer suivre si vous voulez, mais, à part suivre les gens de la mosquée, moi je suis impuissant, tu vois. Entre guillemets, tout est dans leurs mains, sauf si tu veux aller porter assistance. Moi je trouve ça quand même surprenant et quand même assez impressionnant à quel point les jeunes aujourd'hui sont d'une violence et les parents ne les éduquent même. Je regarde. je regarde Radois et je la regarde dans les yeux et je lui dis je pense sincèrement que je dois pas rester seul ce soir s'il faut que j'y aille. Mais non, je vais évidemment, j'ai envie rester d'y aller. avec toi s'il le faut, ne t'en fais pas petit. On te laissera pas y aller seul. C'est certain. Jalila- on a vu ce que Jalila- ça a fait à Abiad. Non, on va venir avec toi. C'est pas contre vous, mais je pense que vous avez besoin de repos. Le voyage va quand même être rude. Oh, ne vous en faites pas pour moi, je suis pas à ma première nuit blanche dans ma vie. Le repos viendra tout seul, ne vous en faites pas. Je sais très Mais bien que enfin, dans faut votre juste pas jeunesse, que vous ce avez soit dû le faire des nuits repos blanches, mais éternel. c'est pas genre, grave. Pas de soucis. Très bien. Très bien. T'as dit quoi, Baguerre? faut Ah, juste excuse-moi. pas que ce soit le repos éternel, quoi. Oui, en effet. De préférence. Qu'est-ce que vous souhaitez faire cette nuit? Où est-ce que vous vous placez? Ah, Mosquée, non? ok. souk. Moi souk. Mais avant d'aller au souk, je Vas-y. passe un peu au chevet d'Abiad parce que pour moi l'équipe entière est importante et c'est pas parce que c'est un clown que. Ah non, On mais peut c'est pas une pas question de vérifier ça, c'est que- parce qu'en fait, pourquoi Tu vois. j'y vais, c'est aussi pour. les muscles. Bien sûr, non, mais Pourquoi voilà, j'y non, vais, mais c'est aussi j'explique par rapport à l'état Abiad, hein. d'esprit de. Oui, bien sûr, et j'explique l'état d'esprit de Radois en mode bon, d'accord, je vais aller investiguer, mais je veux quand même passer un petit Bien moment sûr. à vérifier qu'il aille bien, tout ça. Mais après, si vous y allez tous, je vais aller avec vous, mais je suis. Après, Tu peux ouais. rester à la mosquée, il y a rien qui t'en empêche. Hein. Oui. Ah ouais, en Écoutez, plus, j'ai tu eu peux assez rester avec, d'écran noir depuis le début. On sait pas de quoi elle parle celle-ci. De toute façon, vite, il est dans les vapes, hein, j'ai envie de dire. Enfin, bien est dans les vapes, donc. Radois, qu'est-ce que tu fais pendant les quelques moments où tu souhaites rester aux côtés d'Abiad avant que toute l'équipe ne se mette en route vers le souk? Petit aparté aussi, j'ai des rations pour 3 jours. Pas plus, pas Ah moins. Ok. Là, avec les 40 à Hadj, je peux pas j'ai pas pu Et négocier plus. petit aparté aussi qu'on a un plus grand bateau. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'est On vrai. a payé pour un bateau plus grand avec le chien. Du coup, Oui. concrètement, il nous reste combien? 2. Il nous reste 80 Arach, je crois. C'était 170. il me semble. C'est à vous de dire, désolé pour le bruit de bouche. C'est à Pas vous de de dire souci. du coup. Mais là, à mon avis, là, le souk, là, ce sera pas avant demain matin. Hein. Oui, non, non, il reste pas 80, du coup, il reste 30, je crois. 40, je sais plus, je me rappelle. Ah, ça veut dire qu'on aura. Ouais, va peut-être falloir un petit peu attendez, se c'est- rationner. Il hein. reste une petite Ouais, c'est que j'ai mal boîte. noté dans mon inventaire, j'ai pas mis à jour quand j'ai. Ouais, non, mais je crois qu'on n'a pas encore payé. Mais oui. Voilà. Non, vous avez pas encore payé. Ah, d'accord, ok, très bien. Mais normalement, théoriquement. Non, mais on restait en- après, moi, je peux tenir Ouais. avec. Parce que si t'as déjà tout utilisé pour acheter des rations, ça veut dire qu'il reste que ce que j'ai moi dans ma bourse et donc J'ai plus il va rien. nous Je n'ai rester littéralement entre plus rien. donc il va nous rester entre 30 et 50 Arach à peu près. Et notre seule source de revenus est dans les vapes. Source de revenus, ouais. Allez. Nombre de Hadj gagnés depuis le début de la séance, 0. J'aurais même dit que notre seule source n'est pas revenue. Mais... Alors, non seulement, on est d'accord que la mosquée, on va pas devoir débourser pour les C'est soins une prodigués. super question à laquelle vous répondrez demain matin.
En attendant, Ouais. Radwa, Bagher, Hilal et Jalila, vous vous dirigez vers le souk. À cette heure-ci, il n'y a plus rien, ni personne, et les rues sont terriblement silencieuses. Ah, du coup, j'ai oublié de répondre à ta question. Je fais juste une petite Vas-y. prière pour Très bien. pour Abiad. Voilà. Très bien. Vous allez passer toute la nuit à, que ce soit faire des rondes, que ce soit rester sur place et veiller, être en embuscade, peu importe ce que vous essayeriez à 4, au moment où le soleil se lève, il n'y a pas eu un seul signe de la petite fille dans le souk. À ce moment-là, je sursautais en me réveillant, je jouais, je n'ai pas endormi. Hilal, sache que si tu as tabassé Abiad, tu peux nous le dire. On comprendrait totalement. Moi-même, j'ai envie de lui mettre quelques baffes, J'y ai mais pensé, je l'ai j'ai pas eu- fait. À quelques instants, j'y ai peut-être pensé un petit peu. Ceci étant, non, par contre, en vrai, ça me perturbe. Vraiment, on voit dans mon regard que je suis très perturbé. Vas-y. Non, c'est tout ce que Ok. j'avais à dire, c'est que je suis très perturbé et que malgré tout, je suis pas désespéré. Je me dis, bah, c'est tout simplement qu'en fait, Très à bien. chaque fois, le profit du monde ou un truc comme ça, quoi. Si vous souhaitez ne pas rater le bateau, il va falloir Oui. partir maintenant. Hmm. Oui, mais il faut qu'on aille Abiad récupérer. est, au risque de vous surprendre, pas du tout en état de prendre le bateau. Ce qui impliquerait de laisser Abiad, mais également Jafar, Ah ouais. à quai. Oh, bordel. Bah non, on va devoir faire. Est-ce qu'on Allez. peut. Ah putain. Vous l'avez est-ce pas qu'on peut encore retourner payé voir. Non, au on n'a pas port, encore les payé. gens, on n'a pas encore payé, donc on peut retourner les voir pour dire prochaine. Mais moi, j'ai payé C'est les une course, rations. quoi. Va falloir que je dise au gars que. Il a payé les rations et les rations sont sur le bateau. Oh Putain. Ouais, mais on les a déjà mis sur le bateau. Ah non, il c'est le souk qui les a chargés. C'est livré. Quand je paye les c'est rations, livré. c'est eux qui les transportent. Ouais. Oui, C'est c'est livré, ça. c'est déjà dans le bateau. Hmm. Et Et on peut prendre un pas. petit peu sous le coude. Il n'y a pas de la place dans la cale pour le prendre avec nous et qu'on soit aux petits soins. Vous Oui. pouvez l'emporter si vous voulez. J'ai un C'est sac. comme le chien, c'est à vos risques et périls. Ok. C'est beau gentil pour Abiad, ça dit donc. Est-ce que Jalila, vous pourriez aller voir au niveau de la mosquée si au niveau de l'étendue de ses blessures, vous pouvez le garder dans un état un peu. Le problème, c'est que moi, ce qui donne des soins, c'est de la vigueur. Lui redonner de la vigueur ne le permettra pas de le remettre sur pied. S'il a plus d'énergie physique et d'énergie mentale, on le retrouvera pas. C'est bien Ce ça. que tu dis est absolument pas vrai. Ah merde. La vigueur compte comme des points de vie comme les autres, il n'y a Bon, pas de bah, souci. on peut tenter. On Ma peut mémoire est tenter. mauvaise alors. Bah, de toute façon, tenter à la mosquée, et- ils seront peut-être capables de te dire si tu peux faire quelque chose sans. Bah, je peux lui donner Ouais. 3 de vigueur instant dans tous les cas. Comment tu parles, Jalila, là, je comprends rien. Non, non, là, je parlais, quand je dis tu, c'est globule, quand je dis vous, c'est Oui. Jalila. Voilà. Très C'est bien. ça, Je peux lui mettre longueur sur la nuque. Ah oui. Et bah, allez, C'est le baume du tigre. Alors au demeurant, mettez pas de bombe du En tigre. soi. Bref. Non, pas à ce moment-là, non. Ça va piquer. Ah Non, bah, ça mais va, bien ça va sûr, vous je réveiller, hein, peux, ça va je vraiment peux vous utiliser un de mes soins sur lui, Du lui coup, donner 3 de vous vigueur et récupérez qu'on l'emmène. Abiad, vous essayez de le bricoler, vous le mettez au fond de la cale du navire On peut avec faire le ça. chien et vous prenez la mer. Ouais, Oui. et j'utilise un de mes soins pour lui, au moins le remettre sur pied, qu'il puisse tenir debout Être pour, conscient, pour quoi. le début. quoi. Est-ce que tu Puis, souhaites est-ce faire qu'on un peut test de le nourrir médecine aussi pour pour- doubler l'effet de ta mixture médicinale? Oui, en cas et si d'échec, ça tu perds foire, ta j'utilise vigueur. ma 3ème. Vas-y. Enfin, je ma t'en dernière. prie. Ta dernière sans test. Sans rien, j'imagine. bien voilà. Ok. Tu m'as dit sciences médecine. Médecine. Avant de partir, est-ce Attends, que tu trop ferais tard. pas le soin, puis ensuite tu pourrais pas racheter des onguents ou un truc comme ça? Non, trop Pas le tard. temps. Ok. Non, c'est une belle réussite. Et au pire, j'aurais pu le Bravo. relancer. Abiad, je te laisse Oui, te c'est vrai. mettre 6 points de vigueur. Oui, Sobac. Il a plus de vie qu'il en avait de base. Tout ça, Je sans vous qu'il ait laisse. fait un seul Vous J'ai- relogin. de nouveau compris. Ah merde. Oui, c'est vrai. Ah bah, changement de PV, hein, c'est.
Moi, je pensais que t'avais réglé le bug. Hélas, je croyais, mais non. Hélas, hélas. Nico Sol, hélas. Très bien. Et vous vous apprêtez à prendre le bateau. Je suis vraiment perturbé par. Et nos rations, elles soignent ou pas? Genre les repas qu'on Non. fait. Non, ok. Non, c'est des rations de survie, c'est pas un repos. Ouais, non, Ah, je oui, Je c'est suis pas plus un dans le repos, coma ok. là du coup. On va y arriver. Vous êtes tout prêt sur votre espèce de caravelle quasiment, avec le peu d'équipement que vous avez pris, mais surtout les vivres nécessaires pour la moitié du trajet, on le rappelle. Et vous prenez la route pour rejoindre les coordonnées indiquées par Salah, accompagné par le reste de l'équipage de marchands. Le vent souffle vos voiles et la marée vous aide à vous éloigner des côtes. Votre embarcation file vers l'ouest, les embruns iodés soufflent dans vos vêtements qui ne sont pas forcément très adaptés au voyage en mer. L'horizon est clair et la ville derrière vous rapetisse lentement, au fur et à mesure de votre progression dans les flots. Abiad, ce qui va te réveiller, c'est probablement Kehan qui te lèche le visage et les odeurs très fortes d'iode et le mouvement de houle que tu te dis c'est pas très normal comme mouvement quand on est dans une ruelle du souk là où tu t'es effondré. Jafar. Qu'est-ce que... Putain, Jafar. On est où là? Il Ah, est- il est mais dans- c'est que ça a marché. On est là ou on n'est pas serre là ma avec lance. lui? Vous décidez de ceux qui veillaient sur lui dans la cale. Les autres sont Bah, peut-être pas forcément dans la cale. Ok, moi, je quel pars du soulagement, principe il que je est- serais resté avec dans tous les cas, vu que Moi, je j'y lui ai étais appliqué pas. le soin. Ouais. Moi j'y étais pas, je suis encore. En Moi, fait, je suis j'y étais, vraiment en là, vrai. vraiment, je suis reclus dans mon coin. Je suis limite, vous me Bah, voyez moi, j'y limite en suis. train de grommeler, à faire des prières dans un coin. Abiad. En étant. Désolé. Quand tu te Bon, attends, réveilles, la première chose que tu vois, c'est bien évidemment Jalila. Mais avant Jalila, il y a autre chose qui va attirer ton regard, c'est sa lanterne qu'elle trimballe depuis toujours, qui éclaire grâce à un cristal qui éclaire toujours. Et il y a quelque chose d'extrêmement attirant pour toi dans cette lanterne. Quelque chose te parle. Jalila, donne-moi ta lanterne. Ah non, c'est à moi, c'est ma Jalila, lanterne. donne-moi ta lanterne. Je ne me séparerai pas de ma Jalila, lanterne. donne-moi ta lanterne. Abiad, c'est un cadeau de Salah, je ne m'en séparerai pas. Je te la rendrai juste après. Qu'est-ce que tu souhaites en faire? Je veux juste regarder l'intérieur. Je la tends vers lui, mais je ne la lâche pas. Abiad, tu vois à l'intérieur un petit cristal, pas plus grand qu'une phalange. Ça ressemble à du quartz assez classique. Tu vois qu'il reflète quelques couleurs en fonction de comment il est tourné. Mais surtout, tu sens que tu as très 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 profondément envie de le toucher, ce cristal. Peut-être que là, il est caché derrière les parois de verre de la lanterne, mais... Oh, Jalila, est-ce qu'on peut ouvrir la lanterne? Pour deux questions. Je ne l'ouvrirai pas avant de savoir ce que tu souhaites en faire. Tu viens de passer à côté d'une mort certaine, je ne vais sans doute pas prendre le risque d'ouvrir un de mes biens les plus précieux. C'est justement parce que je viens de passer à côté de la mort que j'ai besoin que tu m'ouvres cette lanterne, Jalila. Explique-moi pourquoi. Je ne le sais pas moi-même, mais je dois ouvrir cette lanterne, Jalila. Baguerre, Hilal, Jalila, vous entendez que ça fait du remue-ménage dans la cale et vous pouvez rejoindre les échos de voix de Abiad et Jalila qui sont en train de On parler m'a pas fort entendu. pour la lanterne. hein. On m'a pas entendu, mais je disais que j'étais là. Très bien. J'étais pas là hein, pour le En coup, ouais, fait. donc. Ah, Allez, moi, deux je- autres, si vous voulez J'étais descendre, là, vous pouvez juste, venir. voilà, juste, en fait, j'étais Oui. un peu sonné par la situation et je préférais les laisser discuter parce que Ouais. je sais que Jalila connaît mieux que moi ce qu'il y a dans sa lanterne et Ouais, que très c'est bien. ce qui la concerne. Il n'y a pas Voilà. de souci. Je regarde tout ce qui se passe, mais vraiment d'un air totalement perdu. Jalila, j'ai absolument besoin de toucher ce cristal. Je ne te laisserai pas ouvrir ma lampe éternelle.
Bon, mais Abiad, est-ce que, outre ce besoin compulsif, tu vas bien? Ou est-ce que tu as l'impression que ta santé en dépend? Ma santé en dépend. Et Tu as le droit de douter de ce qu'il vient de dire, Radwa. je regarde Jalila et j'essaye, genre, tu sais, du regard, je l'interroge. Je suis en mode, c'est quoi ce cristal? Pourquoi sa santé en dépendrait? Genre Une lampe éternelle, c'est quoi une lampe Je éternelle? n'ai aucune idée. Alors, il s'est réveillé, la première chose qu'il voulait voir, c'était ma lampe. Je ne sais pas pourquoi. Cette lampe est un cadeau de Salah. C'est une lanterne éternelle alimentée par un cristal qu'elle a ramené lors de ses voyages. Je pense qu'on va en avoir besoin et que l'ouvrir, ce serait risqué de la détruire et de ne plus avoir cette lumière éternelle dont on pourrait avoir besoin. Cette attendez, lanterne non, mais attendez, est il a dit que c'est une l'objet question le de plus mort, hein. précieux que j'ai sur moi et je ne compte certainement pas m'en séparer. C'est encore la dernière chose aujourd'hui qui me relie à ma sœur. Abiad, Si elle ce s'il cristal- ce s'avère cristal qu'elle est a un plus but puissant que précis ma propre plus vie. tard, je veux bien, mais aujourd'hui, l'ouvrir pour un malandrin qui a pris son risque en dansant nu dans la rue, il en est hors de question. J'ai sauvé Hilal. Alors, je suis désolé, mais c'est lui qui vous a ramené. Non, attends. J'ai perdu connaissance et Abiad était toujours debout. Donc je n'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé entre le moment où j'étais inconscient et que Abiad était avec la fille. Ok, Attends, mais tu peux pas nous Jalila, expliquer vous plus pourrez précisément, l'ouvrir. Abiad? Je Ouais. vous expliquerai tout, mais il faut d'abord que je puisse examiner ce cristal. D'abord, tu nous expliques. On est d'accord que c'est que de l'examiner. Tu nous le jures, sur les prophètes. Ce n'est que de l'examiner. Abiad, je veux bien te prendre au sérieux là-dessus, que tu aies besoin de ce cristal, etc. Mais on a besoin aussi de comprendre avant de céder quelque chose de Vous aurez absolument tout ce que vous voudrez savoir sur ce qui Jure-le s'est sur les passé. 5 prophètes. Jure-le sur les 5 prophètes. Je les jure sur le 5e prophète. 5 Et pas que sur le 5e, Pas que sur le 5e. parce que c'est pas le tien. Et le créateur. Je jure sur les 5 prophètes. Et le créateur. Et le créateur. Jalila, est-ce que vous avez déjà ouvert votre lanterne ou pas? La seule fois où la lanterne a été ouverte, c'est pour y insérer le cristal. Et Jalila n'était pas présente à ce moment-là. Quand Salah lui a offert la lanterne, le cristal était déjà dedans. Moi, je baisse les yeux et je dis et je suis en mode je fais confiance. J'essaie d'analyser la pièce pour savoir qui est partant ou pas, parce que je veux pas prendre de décision pour tout le monde. Mais c'est un regard un peu méfiant quand même. Et pour autant, bah, il nous dit ça, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il a juré. Ah, il a juré, mais on sait que beaucoup de gens jurent en l'air. T'as déjà vu Mais- Abiad comme ça? Non. Non, donc c'est pour ça que ça donne envie de céder, mais c'est pas mon bien, je m'avancerai pas à la place de Jalila. Oui, dans tous les cas, c'est vous qui voyez, Jalila. Je ne sais même pas comment ouvrir cette lanterne. Ah, on a un autre Quel est le problème. problème? C'est le problème Alors, avec le le problème, c'est visiblement la sénilité Ah, de Jalila, parce qu'en réalité, il y a juste un petit loquet à soulever et ça s'ouvre. C'est une lanterne. Et ça, n'importe lequel d'entre vous à peu près avisé réussit à le constater. Mais Ok, Jalila, mais du coup, Mais si dans on tous les savait, cas, dans vous l'hypothétique, comprenez bien on que savait ouvrir. c'est l'objet le plus précieux qu'il me reste. Et C'est j'en tout ce qu'il prendrai, me reste aujourd'hui de Salah. j'en Je ne sais prendrai même grand pas si soin, nous serons Jalila. capables de la revoir. J'en prendrai grand soin, Jalila. Je te le promets sur tout. J'ai juste besoin d'examiner cette pierre de plus près. De toute Est-ce que façon, tu le Abiad, jures sais sur très bien- Jafar Je le jure sur Jafar. Abiad, qu'avez-vous de plus précieux sur vous? pour, Alors, Pas Jafar. Jafar. il n'est pas sur lui. Il est pas là, mais Jafar. Abiad, tu es Abiad, conscient que... qu'avez-vous de plus précieux sur vous? Vous le savez très bien que je n'ai rien de précieux, j'ai tout perdu dans ma vie et qu'apporte ce que j'ai essayé de faire, je n'ai jamais réussi. Donc vous savez très bien que je n'ai rien à part mon dromadaire qui a été laissé. Abiad, t'es conscient Dans un que sauvage. c'est un bien de ça là. Si tu en fais quelque chose de mal, je te traquerai, je te trouverai, je te tuerai. Et vous, On est vous pensez aussi que moi, tenant à Salah, j'aurais évidemment
un respect absolu pour Évidemment. Seraphemax. Ça, il en va Fais de confiance, Jalila. On y va, je pense. Enfin, on est pour, mais c'est vous qui décidez, Jalila. Mais On est tous là pour ça, là. Hmm. J'ouvre la lanterne, je prends le cristal et je lui donne. Très bien. Mais je Jalila vous Radois, préviens, si vous en faites quoi que ce soit, que vous le perdez, que vous l'abîmez, vous en répondrez de votre vie. Ça serait pas la première fois du coup. Jalila Radois, Baguerre Hilal. Au moment où Abiad saisit la lanterne, défait le petit loquet, ouvre la paroi et met la main vers l'intérieur, au moment exact où sa main touche le cristal, vous percevez un changement profond dans ce que dégage Abiad. Comme si le cristal avait le pouvoir de changer l'a priori que vous aviez de lui. Au moment où il a touché le cristal, il est devenu plus imposant, plus capable de faire imposer le respect par un simple regard ou par un simple point dans la main. Vous avez l'impression qu'il a une espèce d'aura qui émane de lui, qui le rend, je vais pas dire intimidant parce que vous le connaissez, mais si vous ne le connaissiez pas, vous pourriez estimer que ça lui donne une stature intimidante. Abiad? C'est une impression, le cristal a fermé votre chemise. Digne du prophète guerrier. Je vous remercie, Jalila. Voici votre lanterne. Au moment où il lâche le cristal, cette impression disparaît immédiatement et Abiad redevient le marchand pouilleux que vous connaissiez jusqu'ici. Il a réouvert sa chemise. Ah, Abiad, c'est bon, je le reconnais. Je me tourne vers Radois, je lui demande. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer ce qui vient de se passer? Je n'en suis pas sûr, mais je pense que... Vous entendez une cloche sonner sur le pont du bateau. Je vais la démarrer cette cloche, je veux savoir. Vous devinez au bruit de pas sur le pont, puisque vous êtes en dessous, vous êtes dans la cale, qu'il y a de l'animation en haut. À ce moment-là, je regarde à bien et je dis d'ailleurs, on a changé de bateau, hein. Je m'en ai développé à la présence d'une cale. Vous êtes fort en déduction, du coup. Pourquoi il est sage comme ça d'un coup là? C'est Abiad ou pourquoi il parle C'est Abiad 0 doucement PV. avec la voix grave? C'est la là forme Abiad 0 PV, t'inquiète. Ah ouais. C'est son pire, c'est qu'il dit ça, mais je le trouve pas crédible, alors qu'avec la cristal, c'était totalement différent. Attends, mais. Vous Mais continuez parle quand votre même discussion sans différemment. vous intéresser de ce qui se passe à Oh, l'étage. non, moi, je pense qu'on Non, monte. bah, Non, je pense qu'on va monter, mais J'aurais dit je reste près de Radois Ouais. et je lui demande si ça lui dit quelque chose pendant qu'on monte. Oh, est-ce que ça me dit quelque chose? Absolument pas. Absolument pas. Ça ne me dit rien. Peut-être qu'au retour de retour en ville, je retournerai à la grande maison des savoirs. Abiad va Dans falloir ce que tu nous cas-là, expliques je des pense trucs. qu'on va monter parce qu'ils viennent de sonner le repas et moi j'ai un petit peu faim. Oui, allons-y, Jalila. Faudra que tu nous expliques des choses, Abiad, non? Je vous expliquerai tout Je en passe temps et en devant heure. vous au cas où je tombe dans l'escalier. Tout le monde monte sur le pont et vous constatez que tout l'équipage est en train de se préparer à une manœuvre visiblement d'urgence. En fait, vous apercevez à l'horizon, dans la direction que vous poursuivez, c'est-à-dire plein ouest, un rocher, une île qui ne serait pas répertoriée sur les cartes. Je crois qu'on mange pas. La roche est très différente, très sombre, complètement nue. Pas d'arbres, pas de sable, pas même un des brins d'herbe qu'il paraît qu'il y a dans les contrées d'outre-mer. Rien. Ce qui ressemblait à une petite île, vue de loin, prend de plus en plus de place dans votre champ de vision. Ce n'est pas un îlot, mais une île, plutôt grande et haute. À moins que, non, plus vous vous en rapprochez,
plus vous comprenez la démesure de la taille gigantesque de l'amas de roches qui monte dans le ciel. Et c'est là que vous comprenez toute la méprise. Si Salah voulait que vous veniez ici, c'est sans doute pour voir cela. Au milieu des mers, marchant vers le continent que vous avez quitté, un géant de roche, solitaire, avance. Seul son torse, ses bras et sa tête dépassent de l'eau. Ses jambes sont complètement immergées dans l'océan. Les roches, si foncées qu'elles doivent venir des tréfonds de ce monde, sont tenues entre elles par un liquide blanchâtre au reflet de toutes les couleurs, pastel. L'équipage n'a pris conscience que trop tard de la taille absurde de cette créature et malgré toutes leurs meilleures manœuvres pour l'éviter, votre embarcation va heurter de plein fouet les hanches du solitaire et faire sombrer votre embarcation. La plupart d'entre vous allaient être complètement sonnés par le choc et perdre connaissance immédiatement. Les autres auront éventuellement un vague souvenir d'essayer de nager au milieu des courants complètement perturbés par l'immense golem avant d'à leur tour sombrer. Wesh. Je leur avais dit qu'il existait. Hein? Comment ça? Moi, je veux juste, je veux juste que vous ayez en tête que avant que ça crache, on arrive en haut, on voit le truc et je vais juste au capitaine. Vous avez nos coordonnées actuelles? Vous Je pense venez... qu'au chien. Ah, j'avoue. Il en Moi, a déjà vu un. j'attrape Abiad parce qu'avec ce qu'il a vécu, ça, je veux m'assurer qu'il se noie pas, genre, vu qu'il est. Tu vois. Très bien. Moi, je suis un peu choqué. Genre. Les gars, j'ai de l'arthrose, je peux plus nager. Hein. Tani. Ah non, mais J'avoue. en fait, c'est des choses qui échappent à mon contrôle. En fait, c'est pire que ça, c'est que ça me réveille des choses que j'apprécie pas du tout. Genre, ça me fait beaucoup penser aux démons naissants, tout. Ça me... Mais là, on est où on est dans l'eau là? Oh bah là tout de suite après bah là vous êtes KO dans tous les cas. Ah Donc, oui, non, mais c'est tout. Hein, moi, j'ai eu le temps de rien. C'est- vous ciao, venez de bonsoir, hein. finir la première moitié de scénario. Félicitations. Il en Comment reste ça une deuxième. Ah, ok. On va un peu accélérer le pas. Mais Alors, ne vous non, inquiétez mais pas, ça va bien se passer. Je Comment ça, on voudrais est la quand moitié même, du je scénario voudrais quand même faire un Wow. disclaimer aux gens qui te regardent pour préciser. Si vous achetez les scénarios, et faites-le, hein, si vous achetez les scénarios de Zach, c'est vraiment les scénarios qui sont très cool. Il y a une campagne géniale qui s'appelle Koraji, les encres du Koraji, qui, pareil, prenez-la, commandez-la, elle est géniale. Nous, on a un problème, c'est que les scénarios durent 4 heures, on met 8 heures dessus. Donc, Oui, voilà. Parce que là, habituez-vous, on est déjà bientôt à 4 heures, donc. Oui. habituez-vous à ce que nous, on soit très lents. Vous êtes à 3h30. Là vous êtes à 3h30. C'est une section qui dure normalement 2 heures. Réservez ces scénarios qui sont super. En tout cas vous en avez pour votre argent en termes de durée. Tout à fait. Clairement. Vous vous réveillez les uns après les autres, allongés sur le sable chaud d'une plage. Vous n'êtes pas côte à côte, mais dispersés le long du rivage, à quelques dizaines, voire centaines de mètres les uns des autres. Impossible de savoir comment vous avez survécu à ce naufrage, ni par quel miracle vous n'avez pas été séparés des flots. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a que vous 5. Aucune trace de la dizaine de marins qui étaient sur le bateau. Ah bah, ça valait le coup. Aucune trace de vos nombreuses caisses de vivres. Aucune trace On n'est plus à du dogo. Vous comprenez non, pourquoi il nous a Non, fait chier. Oui, non, mais alors attendez, peut-être que Non. d'avoir pris un plus gros bateau nous a permis de survivre. Hein. Non, je pense pas. Ah, je pense. Ah. Le temps pour vous de reprendre vos esprits, vous balayez l'horizon du regard et réussissez à distinguer plusieurs choses dans le paysage. Premièrement, le désert qui s'étend derrière vous, dans les terres, vous fait comprendre que vous êtes probablement échoué sur le continent d'où vous êtes originaire. Oh merde. Dans un second temps, une ville vers le nord. Vous reconnaissez la silhouette du dôme de la grande maison des sages et les hautes tours de la mosquée des quatre. C'est sans aucun doute Nihayat, à quelques heures de marche de votre position. Et de ce qu'on voit, c'est de l'architecture romaine, égyptienne. Mais enfin, et c'est sans doute la vision la plus terrifiante dans les horizons, Non, le plus terrifiant, c'est qu'il n'y a pas de chien.
Vous Ouais. reconnaissez l'îlot de roche noire qui a provoqué votre naufrage. Il n'est plus du tout au large, caché par les mers, mais il s'approche lentement du continent. S'il parvenait à atteindre les terres, qui sont clairement dans sa direction, il ne fait aucun doute qu'il écraserait la capitale, fraîchement reconstruite grâce à tant d'efforts, en 1 ou 2 coups de pied. Attends, mais c'est pas ça là qui nous a amené là-bas? Ça c'est sûr hein, qu'il écraserait tout. Attends, mais pourquoi Salah nous amènerait dans un truc comme ça? Enfin, C'est peut-être Peut-être pour nous prévenir, pour qu'on y fasse quelque chose, je sais pas. il nous a parlé pour d'un qu'avec voyage, pas mon d'un... petit lance-pierre et vos épées, on l'arrête. Du souvenir qu'on a de ce golem et de l'espèce de truc blanc de toutes les couleurs qui assemble son corps. Est-ce que la lueur du cristal qui était dans le truc est similaire ou mon cristal brille juste blanc? C'est pas exactement la même chose, mais ça semble refléter la lumière de la même manière. Ok. Tu as ce côté irisé qui Ouais. ressort. Tout à fait. Ok. Ouais, ouais. Genre comme le logo là, par exemple. Ouais, Ah, très bien. non mais ouais. Ok. Très bien. Ok. Attendez, mais j'ai du mal à comprendre. C'est un îlot ou c'est un géant? Ou c'est les deux à la C'est un fois? géant. En fait, Ou c'est- au début, quand il était à l'horizon, bah vous voyez juste une petite masse noire, vous vous êtes dit c'est une île, et comme votre bateau allait vite, parce qu'il n'y a rien sur la carte, donc vous étiez censé aller tout droit vers la mer barrière, bah vous êtes allé très vite, et bah du coup l'horizon a fait que le géant est devenu, enfin l'îlot est devenu un géant dont il y avait que le haut qui dépassait, Ouais, ok. et bam. Tu vois la fin de Titanic? Ouais, voilà. C'est un peu le délire. Oh, le spoil. Enfin, d'ailleurs, c'est pas la fin, ça arrive à la moitié Oui, du non, film, mais- mais bref. Enfin du Titanic. Tu vois, là aussi, moitié du scénario, pareil. C'est un peu le délire. Sauf que Ok, nous, on est-ce a que- la sur la porte a priori. Ouais, j'avoue, dès que je retrouve mes esprits, j'ai qu'une idée en tête. Il faut qu'on refonce à la capitale. J'ai besoin de retourner à la capitale et de retrouver la grande maison. Et- Limite, je secoue un peu les autres en mode il faut qu'on y aille là. Est-ce qu'on arrive à savoir avec les étoiles combien de temps on est resté inconscient? Ouais, tout à fait. Putain, il est bon. Ah ouais. Fais-moi un test de réflexion, s'il te plaît. Putain. T'as deux en tête, il y a pire. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Utilise ton Ouais. critique. Non, je rigole. Si Allez. tu réussis, hein. Ah non, t'as 3 en tête, j'ai pas regardé ta fiche à toi, j'ai regardé Abiad. Vous êtes resté inconscient au moins 48 heures. Waouh. Ce qui explique que vous le voyez depuis l'horizon, Si depuis le proche. continent. Ah ouais. C'est qu'il ouais. avance. Moi j'appelle mon Ok. chien dans le doute. Peut-être il est juste pas Non, un peu Kieran. plus loin. Très bien. Et là, il y a Baguerre à côté qui est en mode mon chien. Non, mais là, en vrai, je regarde Radou en panique. Je suis, mais c'est quoi ça? Il faut qu'on Alors- aille à la capitale. J'ai besoin de trouver des réponses. Je sais pas non plus et il faut qu'on aille à la capitale. Je pense que Salah savait quelque chose et qu'elle nous a envoyé À la ville. pour un destin peut-être plus grand que ce qu'on pensait. Ah ouais. Et c'est surtout que là, j'ai l'impression que Salah nous a amené dans un traquenard, là. Même si en soi, c'est quelque chose qui aurait été inévitable d'une manière ou d'une autre, c'est pas elle qui l'a déclenché, mais. C'était sûrement involontaire, peut-être une manière de prévenir ou. Est-ce que Comment tu veux que ce soit involontaire? Non mais que- involontaire qu'on se fasse naufrager la gueule. Tu vois. Est-ce que vous Après, voulez, on est au milieu de l'eau. Le seul truc qu'il y avait, c'était ce gros Et golem. quoi. allons à la capitale, ouais. est-ce que vous voulez aller à la capitale, éventuellement prévenir, évacuer, chercher des réponses, tout ce que vous pourriez faire dans une capitale? Est-ce que vous voulez aller voir Salah, vu que c'est quand même elle qui vous a envoyé là, vu que Elle est encore en vie? On pensait qu'elle était morte. vous l'avez vue en vie au moment où vous êtes parti, qu'elle vous a donné cette lettre. Donc elle est pas fraîche, puisqu'elle a pas confiance en sa propre santé, mais j'ai jamais dit qu'elle était morte. Moi, faut que j'aille à la capitale. Mais on De peut toute façon, se séparer, mais moi, faut que j'aille à la capitale. si on veut faire évacuer la ville, on fait danser Abiad. C'est vrai. Qui crois-tu que je vais charmer avec mes bandages? Bah non, justement, tu vas les Bah faire si, fuir. c'est encore plus. T'inquiète. Attends, mais attendez. Il vient de dire il que a tu pouvais refusé. être utile. Attendez, il a refusé de Refusé de danser, danser. là. J'avoue, refusé de mais danser. c'est qui nous a pris notre Abiad? Non, mais t'es sûr qu'elle t'a pas cassé la gueule au point que t'as perdu des. Non, mais il est possédé Vous par Clara, prenez c'est la pas direction de possible. Nihayat? Oui.
Ouais. Très bien. Juste, Salah, elle a la capitale, elle est où? Parce que tu En nous as dit, on peut Salah, aller elle est avoir, à 3 jours de marche dans le désert. Ah non, on va à la capitale, non. Avec tout le respect. Non, la capitale, c'est bien la capitale. Très bien. Vous marchez quelques longues heures vers le nord. Vous n'allez pas courir pour des raisons évidentes qu'il y a plusieurs heures de marche, Puis Et vous surtout, arrivez au c'est moins de couche. 48 heures, quoi. évidemment. Et vous arrivez au coucher du soleil en périphérie de la ville. La vie ici se déroule normalement. Et personne ne semble avoir remarqué le géant de pierre solitaire qui se dirige droit vers la ville. Pourtant, en regardant vers l'horizon, pour vous, le petit îlot sombre, un peu plus gros que tout à l'heure, semble évident à repérer dans la lumière du soleil couchant. Je vais vous remettre la fameuse carte de la ville. Je vous rappelle que Jafar est au port C'est. Et que Kegan n'est pas au port. et que Kéan n'est pas au port. Putain, c'est la même ville du coup, pardon. Oui, ce sera la même ville. Je vais vous remettre la carte. J'ai cru que c'était une autre ville, la capitale. Oh, my bad. Non. Nihayat est la capitale. Mm. Et je vais vous laisser faire ce que bon vous semble en ville. Hop, je vous mets là. Je mets la carte pour les viewers. Je recadre parce que j'ai un petit problème de cadrage ce soir. Ah, il y a le palais en plus. Et c'est parti. Ah oui. Alors, pour moi, il faudrait Allez. se renseigner avant de lancer l'alerte pour genre avoir des preuves plus tangibles que juste on a vu quelque chose. Il ne parce reviendra que- pas tout seul. merde. Allez à la grande maison des sages. Voilà, il faut, je Ouais. pense, d'abord aller par là-bas parce que je pense que l'inactivité des villageois, enfin des habitants de la ville face à cette montagne est anormale. Et si on est juste là à crier évacuer la ville, machin, ils vont nous prendre. Non, mais il faut qu'on comprenne avant tout, hein. Ça, c'est voilà. c'est Il évident. faut qu'on comprenne et. Je suis d'accord avec toi, Radois. Ravi, Abiad. Tu vas pas aller gagner des thunes, toi. Il y a plus important là que gagner des thunes. Ah ouais, mais. Abiad, tu vas bien? Je pense que mes bandages en disent long sur mon état de santé, mais. Attends, mais. Tu vas bien? Mais- Non, je viens de presque mourir. Non, mais. Sûr? Est-ce que tu es sûr que cette petite a de l'importance ou pas? La petite, elle sera plus un problème dorénavant. Vous Ah, dirigez comment ça Comment ça? Comment ça, Abiad? vers la grande maison des sages. Je vous laisse discuter sur la route. Attends, Ok. Comment ça, la petite ne sera plus un problème? Non, mais on veut toute l'histoire. Qu'est-ce qui Il s'est y a passé? il y a on a loupé un épisode. Attends, direz-moi tout à l'heure. Ah, je vais vous dire. En quoi elle ne sera plus un problème, Abiad? Attends, La petite était quelqu'un que vous avez, qu'on a tous, je me mets dans le panier, qu'on a tous sous-estimé. Elle était très très forte. Elle cherchait juste à se battre. On s'est battu. Et dorénavant, ce ne sera plus un problème. Est-ce que vous avez tué l'enfant? Ok. Non, j'espère pas. Attends. C'était vraiment La une gamine ou réponse, pas la réponse, il y C'était a deux vraiment une choix, gamine. oui ou non. Est-ce que vous avez tué l'enfant? Une part d'elle vit encore en moi. Hein? Quoi, Abiad, c'est bizarre ce que tu nous dis là. Fusionnel avec un enfant? Tu sais qu'il y a des. Tu peux finir en prison hein, pour ça. Hein. Tu peux finir en prison pour ça. Hein. Pour avoir tué une enfant. Et pas que. Non mais là, tu dis que t'as une petite qui est en toi. J'ai dit qu'une part d'elle subsiste encore. Après notre combat, il s'est Et t'entends quoi par là? déroulé quelque chose. Mais t'entends quoi par là? C'est Vous quoi? arrivez à la Abiad, grande mais maison des Abiad. sages. Ok. Il est tard le soir et il n'y a plus personne. À vrai dire, les gens qui s'occupent de cet endroit s'apprêtent à vider et fermer les portes. C'est probablement exclusivement parce que Radois a demandé à accéder au grand savoir que les 4 autres allaient pouvoir explorer le reste de la bibliothèque pendant que Radois sera dans une partie secrète de la bibliothèque où cette fois-ci, j'imagine qu'elle vous aura un minimum prévenu. Ouais. Je te laisse répondre. Oui, ok. On T'es va pas obligé de dire. dire oui. On va dire que je les regarde et je leur dis écoutez, je connais des gens qui pourraient me mener à de plus grandes informations. Cela dit, je pourrais pas vous faire rentrer, mais je vous dirai tout en ressortant, tout comme la dernière fois, je vous ai parlé des écrits que j'ai trouvés sur le 5e prophète, etc.
Je sais Très sourcil, bien. mais un Ok. sourcil, c'est vraiment le sourcil de ah bon, genre j'étais pas au courant, mais soit. Très bien. Vous allez tous les 5 pouvoir poser une question qui vaut taraude sur tout ce que vous voulez, même si j'imagine que vous avez des sujets plus pressants que d'autres. Radois aura l'avantage d'avoir des meilleures réponses que vous. Je vous écoute. Dans l'ordre. Non. Ou alors. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui parle de la matière irisée qu'on a vue? Non. La seule fois dans les écrits auxquels toi tu as accès que cette matière irisée est mentionnée, c'est parce qu'elle est inclue dans la description de ce que vos ancêtres ont appelé des solitaires. Solitaire. Les Ok. solitaires sont des énormes géants de roche qui sont apparus quelques mois après le cataclysme. Ils avancent en ligne droite et ravagent tout sur leur chemin, à tel point que les anciens ont développé une espèce de devise qui est: si tu vois un solitaire, prends tout ce que tu as de chair avec toi et tes jambes à ton cou. Zeugma. J'adore les Ogma. Merci. Eh ben c'est rassurant mon cochon. La question de Radois, c'est fait. Les 4 autres. Ben moi j'ai la suite, il y a aucun moment où c'est écrit comment on peut les buter, genre, ou si on peut les désactiver. Dans la partie désactivée, ce sont des robots. Dans la partie Comme Yoko. dans les parties la tour, dans la partie de la bibliothèque à laquelle tu as accès, Baguerre, ce genre de géants solitaires sont effectivement mentionnés, mais pas dans des récits historiques comme a pu le voir Radois. Toi, c'est plus des anciennes légendes un peu vagues et floues de l'époque du cataclysme où là, il y avait plein de dangers. Regardez, il y avait des géants, et les géants, ils sont tellement géants qu'ils détruisent des villes entières d'un coup de pied. Oh là là, c'est tellement une légende, c'est improbable. Et Moi ils m'apprennent rien. ce que tu en retires de ton truc, c'est que personne n'a jamais réussi à empêcher les solitaires d'avancer. S'ils avaient envie de le faire, ils le faisaient. Il est arrivé une fois où un solitaire a fait demi-tour, aurait fait, légende, machin, tout ça. Et la ville où ça s'est passé, ils se sont crus comme des miraculés, machin, tout ça. Oh là là, le créateur nous a sauvés. Mais sinon, non, il n'y a pas de moyen de désactiver, comme tu dis, les solitaires. On prend ce qu'on a de plus cher avec soi et ses jambes à son cou. Même pas leur faire un croche-patte. Je te laisse faire un croche-patte à un géant de 20 mètres de haut. Mais après ce que je comprends pas c'est en quoi il ravage, c'est-à-dire juste il marche, il piétine. Oui, c'est Bah, ça. ils c'est-à-dire sont que géants, si- donc, Enfin, est-ce que tu as envie de te retrouver sous son pied? Mais je lui fais la pédicure carrément. Chacun Ah, son le niveau de kiff kiffeur. du pied. Mais Ah ouais. Ah bah faut Ouais. que je me serve du cure-dent qui va me servir de sabre hein, proportionnellement à la taille du géant. Mais... J'aurais une autre question, mais du coup. il faut voir si quelqu'un d'autre te cède sa question. En vrai, je me tourne vers Moi, j'ai toi une parce que question. la seule question que j'allais poser, Ouais, c'est c'est- j'avais est-ce qu'une deux petite questions fille aussi. peut fusionner avec un adulte C'est ça ma question. Moi, j'avais deux Question questions. secondaire par rapport à la question. situation. Si ça peut te rassurer, Suzy, j'avais deux questions, dont une Mais- qui converge avec la tienne. Moi, je Dans peux- tous les cas, vous si avez la priorité. Pour l'instant, il n'y a que 2 questions de poser. Les 3 autres, vous avez la priorité. Et si vous n'avez pas de questions, à la fin, je laisserai éventuellement Radois reposer des questions. Mais vous avez la priorité. Donc, Moi, j'ai une Jalila, question. si tu as une question, Moi, Abiad, j'ai si une vous avez des question questions, je vous écoute. J'écoute Abiad attentivement. Je vais d'abord laisser Abia de poser sa question. Abiad, Qu'est-ce qu'on peut trouver sur l'esprit guerrier? je suis presque étonné que ce soit pas Hilal qui pose la question. Globalement, ce que tu apprends, c'est que... Non, mais tu sais que c'est une question que je veux dire depuis tout à l'heure, mais je dis à notre priorité. Et du coup, quand il le dit, vraiment, les yeux ils font ça. Yad, ce que tu apprends globalement, donc encore une fois, c'est vieux, c'est le cataclysme, c'est légende. Mais certaines légendes disent qu'il n'y avait pas 4, mais 5 prophètes. Il y avait l'artisan, le marchand, le savant et le paysan.
mais ils avaient aussi le guerrier qui les a aidés à se défendre contre les menaces, notamment, mais pas que, les monstres de cendres et les solitaires. Ah, les solitaires. Mais Géant. ça, du coup, je l'avais lu tout à l'heure quand j'ai posé les questions sur les prophètes aussi de mon côté. Tout à fait. Ok. Ah, mais t'avais juste dit que on avait raison, quoi. J'ai tout à l'heure Oui. quand j'ai raconté ce que Radois a dit, j'ai volontairement juste dit les dangers de l'époque. J'ai pas précisé quoi. Ok, ouais. Maintenant, je précise les monstres de cendres et les solitaires. Ok. Il est précisé que certes que une fois que les monstres de cendres et les solitaires ont disparu, parce que c'est arrivé à un moment donné, la preuve vous avez grandi dans une utopie où ils n'existent pas, ils ont disparu il y a bien 600 ans, un truc comme ça, j'ai plus les dates en tête mais c'est à peu près ça, l'esprit du guerrier a disparu parce que vos peuples ne se faisaient pas la guerre, vous avez grandi dans une utopie qui faisait que le combat, la guerre n'avait plus aucun sens. Donc, tout ce qui était croyance en l'esprit du guerrier et l'entretien de tout ça a disparu, d'autant plus qu'à un moment donné, l'esprit du guerrier a arrêté de répondre aux prières. Oh. Et à ce moment-là, on a vraiment considéré que le guerrier c'était mort, bisous, et tout le monde a arrêté de vénérer le guerrier, de célébrer et de faire les trucs du guerrier. Mais une petite secte de fanatiques a continué à croire en l'esprit du guerrier, à penser qu'il était en eux et qu'il se transmettait de victoire de combat en victoire de combat et que seul tuer la personne qui représente le prophète permet à son tour de hériter des pouvoirs du prophète. Donc là, Non. le groupe qui nous fait une danse du ventre depuis le début, il a l'âme du Donc là, t'es en train de me guerrier dire en que lui, Hilal va vouloir trucider Abiad et qu'on va devoir Là, les je regarde séparer. Abiad, là, je regarde vraiment Abiad. Donc là, Ah, mais là, attends, sincèrement, je le regarde. là, t'es en train de nous dire, t'es vraiment en train de nous dire, sincèrement, que actuellement, le mec qui devait devenir le dieu vivant s'est fait doubler par Martin de Cars. Tu sais que là, je le regarde, mais je le regarde mal. Moi, je te réponds en tant que maître du jeu et je te dis, Hilal a eu une opportunité de montrer qu'il représentait les deux valeurs du guerrier que sont le courage et l'impassibilité et qu'il a décidé de ne pas en faire preuve. Donc effectivement, ça lui est passé sous le nez. Question suivante, je vous en prie. Bah du coup, ça enlève une T'aurais de pu mes dire questions que- que je voulais poser. T'aurais pu dire que Abiad, quant à lui, a fait preuve des deux valeurs. C'est vrai, Ça c'est enlève vrai. du coup une des Choqué, deux mais du questions coup, que je voulais en poser. vrai, En fait, tu sais que pour moi, en fait, l'impassibilité, c'était de voir l'événement. En fait, c'est comme ça que je l'ai compris, moi, que l'impassibilité, en fait, c'est de voir l'événement et juste d'être réfléchi et posé. Mais c'était pas une question de courage à ce moment-là. C'est ça que j'ai pas compris. Mais Non, du coup, ouais, Radois, ouais, quand elle comprend un peu tout ça, là, qu'elle relie les points, elle regarde Abiad et tu sens qu'il y a un. Ok. Ok. Nice. Ok, pas mal. Pas mal. Mais du coup, Tu sais que Moi, là, ça- là, mon perso, il a deux doigts de faire une folie. Hein. Oui, bah, on en a Ah, c'est conscience, ça. donc c'est pour ça aussi qu'il y a un peu Ah cette, ouais. cette tension de Tu veux on te va battre, essayer Hilal de les séparer. Non, mais arrêtez là, les. Baston, baston. Non, Il vous Non, mais reste non, non. deux questions. les hommes. oui, moi j'en avais une du coup parce qu'il y en a une qui a été éradiquée et j'ai plus besoin de chercher des infos là-dessus. Et d'un côté tant mieux parce que ce que j'avais en tête, voilà. Est-ce qu'il... Pardon. Est-ce qu'il est fait mention dans un autre texte d'une potentielle matière ou d'une pierre, d'une roche iridescente avec une lumière éternelle? Non, Eh ben, C'est pas vous non plus. faites chier! Et pas chez moi non plus. non. Voilà, Ok. ça fait deux questions. Pour être très exact, si tu veux que j'approfondisse vachement plus ce que je viens de dire, Radois, de façon générale, la mention au truc irisé, qui peut y avoir de temps en temps, n'apparaissent qu'après le cataclysme. Ok, Les mentions Ok. de trucs irisés avant le cataclysme, il n'y en a pas. ok. Oui, donc je trouverai rien chez moi, quoi. Non. Ok. Ok. Donc, ça veut dire que potentiellement la matière irisée est arrivée au moment du cataclysme.
Enfin, il y C'est a- une il y a un super truc, question à quoi. laquelle c'est pas moi qui vais répondre. Oui. Il reste une seule question, c'est celle d'Hilal. Je me ferme et je dis poser votre question. Très bien. Wow. Radwa, tu as une question de plus si tu le souhaites. Bah du coup ma question, j'allais demander si il y avait des traces de réincarnation possibles quelque part parce que j'ai l'impression qu'il y avait un bail comme ça dans ce que nous racontait Abiad, mais du coup on a eu la réponse. Donc les solitaires, on voit que l'esprit guerrier peut les battre, donc on va pouvoir s'aider d'Abiad, j'imagine. Est-ce que Abiad, tu sais comment battre le solitaire ou est-ce que tu aurais besoin que je recherche pour toi Je sais pas comment battre le sur tes solitaire. techniques? Je ne sais pas encore comment déployer mon plein potentiel. Je sais juste que c'est potentiellement lié au cristal Le de caillou. Jalila. Ok. Est-ce que je peux faire des recherches sur le pouvoir du guerrier du Pouvoir des- prophète guerrier? Oui, tu peux. Globalement, en fait, ce qu'il est dit, c'est le guerrier octroierait des pouvoirs qui décuplent les forces de combat. Ça rend les personnes qui sont entraînées et assidues et dévotes aux guerriers extrêmement puissantes et c'est elle qui s'occupait de la protection du reste de votre peuple pendant les temps difficiles. Il est cependant jamais fait mention du fait que ça bat des solitaires. Juste, ça peut aider parce que quelqu'un qui a des gros muscles, ça peut porter des gens qui sont en danger, ça peut porter des ressources qui sont en danger. Même les guerriers, les gens qui ont hérité de l'esprit du guerrier, et a fortiori pas une personne toute seule, n'étaient pas nécessairement et même rarement, voire jamais, de taille face aux solitaires. C'est peut-être Ok. Et le prophète? un élément, mais peut-être qu'il en manque plusieurs autres si vous voulez trouver une réponse. Peut-être qu'il faut tous les esprits. Genre tous les prophètes. Parce qu'on est 5. Je sais pas. C'est pas impossible. Moi, je viens juste de capter que ça veut dire que la gamine, elle a tué quelqu'un qui avait l'esprit du J'avoue. guerrier en lui. genre. Oui, mais c'était peut-être un escargot, on sait pas. Hein. Du coup, ça se trouve. Ce serait très ouais, stylé. ok. Ce serait. Ouais. Elle a marché dessus, zut. C'est fini pour les questions. La nuit va se passer, évidemment sans lumière à l'horizon, vous ne verrez pas l'évolution du solitaire. Cependant, au matin, vous constatez qu'il a encore un peu avancé. Vous estimez que vous avez 6 jours pour agir Ouais. et faire en sorte de faire quelque chose pour limiter la casse. Dans 6 jours, il sera sur Nihayat. Il n'y a pas forcément de tour de table, je vais même vous enlever la carte. Dites-moi Ok. ce que vous souhaitez faire et comment vous voulez, merci pour les bruits de respiration, Pardon, excuse-moi. vous organiser dans aujourd'hui, les jours à venir. Qu'est-ce que vous voulez faire comme action Je. au sens Pardon, très large? J'allais nous couper la parole, excusez-moi. La dernière phrase qu'a dit Aiden, moi, me tilt et en tant que personnage, hein, et m'interroge et me fait du coup me poser des questions sur plein de trucs et j'ai envie d'aller explorer ça, voir si je trouve des informations sur les 4 les autres esprits. les 4 ouais mais j'ai plus le nom, les 4 prophètes, voilà. Mauvaise timeline. Les 4 prophètes. Et est-ce qu'il y a un élément ou des écrits sur qui ils sont et qu'est-ce qui les remarque, mais surtout, mais on sait déjà qu'ils ont chacun une capacité, enfin un domaine, mais qu'est-ce qui les identifie plus dans ce domaine? Je sais pas si tu vois un peu ce qui traverse ma tête. Voilà. Bah, la meilleure idée sera d'aller parler à un responsable religieux à la mosquée. Ok, bah je vais faire ça. Pendant ce temps, les 4 autres.
moi, j'avoue. Alors, certes, il faudrait aller consulter le sultanat, organiser l'évacuation de la ville, mais j'avoue, il y a un peu un trésor de famille qui est menacé. Et du coup, si j'en ai le pouvoir, j'aimerais essayer d'organiser le sauvetage du grand savoir. Ok. Je peux juste rajouter un truc Oui. concernant Genre ce que je dis. l'évacuation, etc. Je demande à Abiad s'il peut venir avec moi. Pourquoi je viendrai avec toi? Pour Parce que étudier, visiblement tu as des informations qui vont être nécessaires et que la pierre en est liée. C'est pour que tu puisses retoucher la pierre et redevenir charismatique beau gosse. T'en fais pas. Écoute, je veux bien passer Est-ce avec qu'on a toi, chacun mais on a Essayez de toucher la pendant les pierre. 3 premiers jours. Après, il faudra commencer à organiser la protection des peuples. Très bien. Est-ce qu'on a chacun déjà essayé de toucher la pierre déjà premièrement? Bah non, du coup. Non. Ah, jusqu'ici, non. Moi de toute façon, de base, hein, moi j'ai pas dormi de la nuit, j'oublie, j'ai pas dormi de la nuit. Parce que je suis abasourdi, tout simplement. Je ne vais rien faire d'autre que de m'entraîner et de prier. Point. Je répondrai pas à tes prières, Hilal. Je serai occupé. Oh, bien te fasse. Baguerre. J'ai jamais dit que j'ai prié, je suis guerrier. C'est une mec. Très bien la première fois depuis 4 heures de jeu. Bah moi je vais aller prévenir les gens, peut-être parce qu'il y a personne qui va les prévenir, du coup je vais aller Oui, chercher c'est vrai, les dirigeants un peu et je vais un peu prévenir tout le monde pour dire quand même,